Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés avec leurs clubs respectifs. Alors ce numéro, nous allons le débuter du côté de l'Hexagone en France où un but du demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangolu n'aura pas suffi. Match à rebondissement pour l'Olympique de Marseille qui pensait avoir fait le plus dur en 2-0 à 10 contre 11. En effet, l'Olympique de Marseille a été tenu en échec par Strasbourg dans la soirée du dimanche 12 mars 2023 en match comptant pour la 27e journée de la Ligue 1, championnat français de première division. Score final 2 buts partout. L'international congolais Chancel Mbemba Mangolu a ouvert le score pour les Phocéens à la 49e minute de jeu avant que le Chilien Alexis Sanchez ne corse l'addition sur penalty à la 76e minute de jeu. Jean Aoulou a réduit la marque et a égalisé pour les Alsaciens respectivement à la 88e puis à la 89e minute. Malgré cette contre-performance à domicile, l'Olympique de Marseille garde tout de même sa deuxième place au championnat avec 56 points derrière le leader, le Paris Saint-Germain qui en compte 66. Chancel Mbemba et ses coéquipiers seront reçus par le stade de Reims le dimanche 19 mars prochain. Ce match est prévu pour 20h45 heure de Kinshasa. Chancel Mbemba Mangolu qui s'est une fois de plus illustré lors de ce match, un match où les Marseillais étaient réduits à 10 et à 10 on imaginait mal cette équipe procéder à des attaques pour arriver jusqu'à mener au score sur la marque de 2 buts à 0. C'est à partir d'une balle arrêtée, un coup franc tiré de la droite vers la gauche que le gardien toulousain a repoussé et qui, devinez qui en tout cas, devant le gardien pour inscrire l'ouverture du score, Chancel Mbemba Mangolu, un défenseur central mais qui s'est mu en attaquant en avant-centre, c'est vraiment étonnant et la République démocratique du Congo aura bien besoin de son international pour la double confrontation contre les Mourabitouns mauritaniens le 24 et le 28 mars prochain dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et Chancel Mbemba qui nous aura manqué en tout cas lors des 2 premières journées, rappelez-vous, il ne pouvait pas être disponible pour pouvoir jouer ces rencontres avec ses coéquipiers étant donné qu'il était en phase en tout cas de conclure son transfert du côté de Marseille. Chancel Mbemba qui sera donc plus qu'utile, je pense que c'est l'un des pions majeurs dans les dispositifs tactiques de Sébastien Desabre qui observe et qui regarde ce qui se passe du côté de la Ligue 1 où Chancel Mbemba est parmi, si pas en tout cas le meilleur défenseur de ce championnat. Nous espérons que cette dynamique qu'il a depuis son arrivée du côté de Marseille, il va la garder, la maintenir. Même ici déjà, le rendez-vous est donné pour le match de la 3e journée ici en République démocratique du Congo. Vous le savez, ce match n'aura pas lieu ici à Kinshasa à cause de la non-homologation du stade des Martyrs. Ce sera plutôt à Kamalondo, au stade du tout-puissant Mazembe. Kamalondo, un stade qui ne permet plus au tout-puissant Mazembe de gagner, c'est le cas de le dire. On espère que les Léopards vont briser finalement cette situation et que nous allons pouvoir nous relancer dans un groupe dominé par le Gabon ainsi que la Mauritanie avec 4 points suivis du Soudan qui compte 3 points. La RDC, notre pays, honteusement ferme la marche avec 0 points. Alors nous restons en Ligue 1 française
congolaise où Samuel Moutoussamy et son club de Nantes ont pris tout de même un point du nul. Le FC Nantes et l'OGC Nice se sont partagés les points. Score final 2 buts partout. L'international congolais Samuel Moutoussamy, titulaire lors de cette rencontre, a néanmoins cédé sa place à la 81e minute. Au terme de ce match nul de 2 buts partout, les Canaries occupent la 14e place de Ligue 1. Samuel Moutoussamy qui fait bien évidemment partie des 29 léopards qui doivent relancer notre équipe nationale contre les Mourabitouns mauritaniens. Alors nous allons quitter la France, mais nous n'allons pas très loin. Nous allons du côté de la Belgique voisine où le Standard a perdu face à Bruges. En déplacement à Bruges, le Standard de Liège s'est incliné sur le score de 2 buts à 0. Les Rouges n'avaient plus perdu en championnat depuis le 12 février dernier face à Courtrai. William Balikwisha ainsi que Merveille Bopé-Bokadi avaient été titularisés du côté du Standard de Liège. Ils ont d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Cette défaite place le Standard de Liège à la 7e position de la phase classique du championnat belge de première division. Nous poursuivons avec ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous en quittant la Belgique. Nous nous dirigeons tout droit vers la Turquie, mais nous y allons après cette courte pause. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Super League turque, championnat turc de première division, on jouait la 24e journée. Arthur Masuaku, buteur du côté de Beşiktaş, et permet donc à son équipe de l'emporter. En déplacement sur la pelouse d'Istanbul BB, Arthur Masuaku et ses coéquipiers se sont imposés sur le score de 0 but contre 2, et cela en match comptant pour la 24e journée de la Super League turque. Arthur Masuaku a inscrit le deuxième but de son équipe à la 55e minute de jeu. À noter que Jackson Mouleka, qui avait débuté ce match sur le banc, est resté sur le banc et donc n'a pas foulé la pelouse pour pouvoir participer à cette victoire. Arthur Masuaku et Jackson Mouleka qui sont bel et bien sélectionnés par Sébastien Desabre. Ainsi, pour Arthur Masuaku, il n'y a pas d'inquiétude, il est titulaire du côté de Beşiktaş. Par contre, pour Jackson Mouleka, il a perdu sa place de titulaire et j'ai même un tout petit peu quand même été surpris de voir Sébastien Desabre le sélectionner alors qu'on pouvait peut-être sélectionner d'autres joueurs à l'instar de Kabongo Kasongo qui joue en deuxième division turque et qui est parmi les meilleurs buteurs congolais de cette saison. Nous restons en Turquie où il y a eu également une défaite pour Alanyaspor et Arnaud Loussamba. Alanyaspor s'est incliné face à Ankara-Gucci sur le score de 2 buts à 0. Arnaud Loussamba, titulaire du côté d'Alanyaspor, a même disputé l'intégralité de cette rencontre. Et au terme de ce revers, son club occupe la 11e place au classement général avec 28 petits points. Nous quittons la Turquie, mais nous n'allons pas très loin. Nous allons du côté de la Grèce où il y a eu une victoire pour Mbakata, l'un des réservistes de Sébastien Desabre pour cette double confrontation contre les Mourabitouns mauritaniens. Mbakata et Laris, son club, ont obtenu les 3 points de la victoire. Belle opération donc pour Laris Salonique qui prend le meilleur sur passe Janina. Score final 3 buts à 1. Et son équipe, Laris Salonique, après cette belle victoire, occupe la 5e place du championnat avec 40 points. Et Salem Mbakata, qui bien évidemment avait été titulaire, il profite en tout cas de cette victoire pour rejoindre l'Olympiakos de Cédric Bakambu au barrage pour le titre. Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance. Je l'ai dit, Salem Mbakata, qui faisait partie de la liste des 42 présélectionnés par Sébastien Desabre, se retrouve dans la liste des 39 de Sébastien Desabre, dont 29 sélectionnés et 10 réservistes. Et cette liste qui a déjà bougé, vous le savez, avec le forfait de Gédéon Kaloulou, qui a été tout de suite remplacé par, Dieu merci, Moukoko Amaledi Issoso.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.